Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur Savane TV. Je vous donne tout de suite les titres. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a juré ce matin 16 février devant le peuple burkinabé et sur son honneur de défendre, de respecter, de faire respecter la Constitution et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Retour sur cette cérémonie officielle dans un instant. Et puis, la procédure judiciaire du dossier Charbon Fait va bientôt reprendre. Selon le procureur du Faso, Haruna Youda, il a également donné les raisons qui avaient freiné cette procédure ouverte depuis 2019. Précision à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de choisir Savane TV pour vous informer. Pour commencer, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba vient de prêter serment devant le Conseil constitutionnel comme président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées. Paul-Henri Damiba a juré de faire respecter et de défendre la Constitution et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les Burkinabés. Retour sur la prestation de serment du président du Faso avec Sibli Nankelsé. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. C'est après cette prestation de serment que le Conseil constitutionnel a déclaré installer Paul-Henri Damiba dans ses fonctions de président du Faso, chef suprême des armées. Le doyen des membres du Conseil constitutionnel, Bourema Sissé, qui a présidé cette audience de prestation de serment en l'absence du président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, a invité le président du Faso, Paul-Henri Damiba, à œuvrer pour le retour de la sécurité au Burkina Faso. Le Conseil constitutionnel a pris acte de l'adoption par le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration de l'acte fondamental qui a pour effet le transfert de l'exercice effectif du pouvoir d'État au dit mouvement. Il en résulte des conséquences factuelles sur la réalité de la gestion de l'autorité de l'État à titre transitoire. Monsieur le Président, ces dispositions traduisent votre volonté de préserver les droits comme moyen de régulation et des rapports politiques et socio-économiques. En prêtant serment devant le Conseil constitutionnel, vous prenez l'engagement devant le peuple du Burkina Faso de faire prévaloir les droits et la justice sur toute autre forme de gouvernance. Pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Le président du Faso, Paul-Henri Damiba, après avoir juré de faire respecter et de défendre la Constitution, a promis d'œuvrer pour la restauration de la sécurité, mais aussi la dépolitisation de l'administration publique. Chers compatriotes, l'œuvre de la refondation portée par le MPSR ne s'inscrit pas dans une logique révolutionnaire. Elle est plutôt un projet de transformation positive profonde qui consiste à revenir aux fondamentaux, retrouver nos valeurs et les replacer au centre de toutes nos actions. Voici ce qui me semble en être la base. Loin des grandes théories, il s'agit d'intégrer dans nos comportements de tous les jours, quelles que soient nos origines, notre métier, nos responsabilités ou notre réalité sociale, la valeur d'intégrité dont notre pays porte le nom. Personne ne pourra accomplir ces changements à notre place. Et le MPSR, s'il porte ce projet de refondation, n'en est que la locomotive. Il faut en effet que l'ensemble des wagons puissent se mettre en branle pour faire de cette refondation une réalité. Le MPSR, pour sa part, assumera le rôle historique qui est le sien dans la droite ligne de sa vision.
La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables pour un maillage efficient du territoire. Ce chantier, déjà engagé à travers la création du commandement des opérations du Théâtre national, implique la nécessité de redynamiser la connexion entre la fonction renseignement et les opérations sur le terrain. Cela permettra de mieux soutenir notre choix stratégique, d'orienter résolument notre action vers l'offensive contre tous les groupes armés qui resteront dans une logique de répandre la violence de façon aveugle au sein de nos communautés. De toute évidence, il faudra également rendre le soutien logistique plus flexible pour mieux l'adapter à la nature de la menace. Tout cela combiné à tous les réajustements qui s'opèrent actuellement au sein de nos forces permettra sans doute d'améliorer la situation. Mais pour véritablement et définitivement prendre le dessus sur l'ennemi, il faudra, pour l'amour que nous portons pour notre pays, se révolter et se convaincre qu'en tant que nation, nous avons plus que ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Pour finir, le chef de l'État, chef suprême des armées, Paul-Henri Damiba, a encore mis en garde tous ceux qui tenteront de saper les efforts du MPSR. Il a également renouvelé son ambition à travailler avec tous les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Le président du Faso, à l'occasion de sa prestation de serment, a appelé les militaires, paramilitaires, volontaires pour la défense de la patrie qui sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, à donner aux populations burkinabées des raisons d'espérer. A-t-il dit, je cite, « Il nous faut leur insuffler notre rage de vaincre. Il nous faut leur donner l'envie de s'engager à nos côtés et de nous soutenir de toutes leurs forces. » Il a aussi soutenu qu'il faut redonner à ces milliers de personnes déplacées internes le droit de rêver et le devoir de leur rendre le droit de retourner chez eux. Le président du Faso estime qu'avec de l'engagement, de la détermination, de la cohésion, toutes les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso pourront relever ces défis. Nous parlons à présent du dossier charbon fin. Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, Haruna Youda, rassure que le dossier charbon fin sera bientôt jugé. Selon lui, les insinuations faites par quelques citoyens sur les réseaux sociaux n'ont pas lieu d'être. Il n'y a pas eu de blocage dans la procédure selon le procureur Youda. La seule contrainte à relever est liée aux travaux des experts et des laboratoires commis à l'expertise. La coalition des vrais patriotes pour le développement socio-économique du Faso ne veut plus de la France au Burkina Faso, malgré le nombre de terroristes récemment neutralisés par la force Barkhane. Elle appelle à la coopération avec la Russie. Cette coalition qui soutient le MPSR a animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Fatih Sankara. Le MPSR ou le Salvateur du Burkina n'a pas droit à l'erreur. La coalition des vrais patriotes pour la paix et le développement socio-économique du Faso attend des actions concrètes sur le terrain. Pour cette coalition, il est impérieux que le MPSR collabore avec la Russie dans cette lutte acharnée contre les terroristes. Nous voulons que le Burkina Faso appelle la Russie pour nous protéger contre l'insécurité au Burkina Faso, contre le terrorisme, avec sa puissance. Que tout le monde connaît ça. Puisque la Russie actuellement là, bon, ce n'est plus à cacher. Donc nous sommes prêts que la Russie vienne nous protéger. C'est tout. Cette nouvelle coopération aura pour incidence directe la fin de la coopération avec la France. La coalition remet d'ailleurs en cause les récents exploits de la force Barkhane au Burkina Faso. Non, la France là, ce n'est pas une coopération. C'est une arnaque depuis 1960. C'est pas une coopération, non. L'armée française était ici depuis 6 ans. L'armée française a créé le terrorisme au Burkina Faso.
c'est l'armée française qui est le responsable du tourisme au Burkina Faso. Pourquoi dans les 6 années, même dans les on n'a jamais vu que le Barkhane a fait tant. C'est après le 28 que l'armée française a déclaré que non, Barkhane a fait tant. C'est faux. C'est la sorcellerie de ce qu'il faisait depuis là, qu'il vient de nous déclarer. L'armée française sait que Burkina Faso est prêt maintenant pour se libérer contre le néocolonialisme. Donc c'est maintenant, ils sont là pour nous blaguer. On n'est plus dans ça. La coalition des vrais patriotes pour la paix et le développement socio-économique du Faso demande également la réouverture des frontières du Burkina avec le Mali, de même que la création d'une monnaie commune de ces deux pays. Et à Fada Ngourma, les activités touristiques et culturelles sont au point mort à cause de l'insécurité que subit la région de l'Est. Cette situation a mis au chômage les acteurs du tourisme et causé d'énormes pertes économiques. Écoutons l'ancien guide touristique Tadana Nassouri au micro de Moussa Yonli, notre correspondant. Vous savez que le Burkina Faso est réparti en 4 zones de tourisme. Donc la région de l'Est a le privilège d'abriter la zone synergétique, ça veut dire le tourisme de vision. Effectivement, ici, au début, effectivement, c'était intéressant, puisque les touristes venaient de partout. Voilà. Mais depuis un certain moment, avec l'insécurité et tout ce qui se passe, effectivement, c'est devenu des zones rouges et ça fait qu'on n'arrive plus à vivre du tourisme. D'abord, en termes de relations personnelles, c'était bien. Parce que vous avez tout de suite des fenêtres ouvertes, vous touchez des gens que vous n'aviez pas l'habitude de voir, des gens qui sont à l'autre côté du monde, donc ça fait que vous devenez des ambassadeurs de la culture, du tourisme, voilà, donc on apporte presque tout en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans les autres continents. Ça c'est une première. Et aussi sur le plan même de l'hôtellerie, voilà, dès qu'ils viennent, bon, ils vont s'héberger quelque part, donc ils laissent effectivement quelque chose pour les auberges et tout ça. La restauration également, et ça fait de l'économie. Et également pour le transport. Et je travaille également au compte de l'UNESCO avec le ministère de la Culture, au compte du PCI, le patrimoine culturel immatériel. Donc il y a du potentiel à l'est. Vous regardez par exemple à la Tapua, vous avez les falaises où il y a les chutes d'eau, vous avez la chaîne qui s'étend de la Tapua jusqu'à la Kompienga. Si vous regardez effectivement la Kompienga, il y a le barrage qui est là, il y a aussi la faune, il y a la flore, il y a pas mal de choses quand même à visiter en bourse dans la forêt là-bas, dans le parc effectivement, le réserve parc animalier. Et si vous revenez ici dans la province du Gourma, il y a pas mal de sites quand même, à Diapangou, il y en a, à Fadan Gourma, vous avez le marché d'abord à bétail, voilà, qui regorge presque tout, qui est à la fois culturel. C'est vrai que c'est un marché à bétail, mais si vous venez les dimanches, vous avez presque tout. C'est comme un festival. On retrouve du tout en vente là-bas. Vous avez également beaucoup de festivals, dont le festival d'Ilembo et autres qui se tenaient, qui ne peuvent plus se tenir à cause de ça. Vous avez également les différents sites comme la colline sacrée Nalambo, comme le baobab sacré d'ici, comme la mare sacrée Tangiama, comme pas mal de sites quand même. Quand vous arrivez par exemple à Matiakwali, à la sortie de Matiakwali, à 2-3 km à gauche sur la route du Niger, vous aviez un village qu'on appelle Oblino. Et si vous descendez à partir du Goudron, vous marchez encore 2-3-4 km, vous arrivez à un endroit où vous trouvez que Oblino, ça veut dire le mur. Voilà, un mur qui a été construit par 2 chefs de canton. Il paraît que le chef de canton qui a commencé la construction jusqu'à la fin de son règne n'a pas fini, c'est le deuxième qui a pu finir. Sortie récréative du groupe Savane Média samedi dernier à Boissa. Le personnel de Savane Média est allé présenter ses vœux du nouvel an au PDG des groupes Saint-Poré, des caves Saint-Poré, l'un des partenaires du groupe Savane Média. Le reportage de Fatih Sankara, Nathalien et Joël Compaoré. Ce samedi est jour de détente à Savane Média. Un quart de 70 places démarre à 10h30 avec le personnel. Direction, le village de Boissa, devenu secteur 32 de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Là, un partenaire de Savane Média, François Saint-Poré, PDG des caves Saint-Poré, attend l'équipe de Savane Média dans son domaine en sa double qualité de patriarche et d'opérateur économique. Après les salutations d'usage, le personnel de Savane Média prend ses quartiers.
L'occasion est belle pour remercier le partenaire CAF Sempore de son appui constant et lui souhaiter des vœux du nouvel an. Habituellement, nous organisons des activités en dehors de nos activités traditionnelles d'information, communication, sensibilisation. Et il est toujours là pour nous accompagner, que ce soit des activités de foire commerciale, de festivals de cinéma et tout ce qui ressemble à ces activités-là. Nous l'avons à nos côtés et c'est un honneur pour nous de l'avoir comme partenaire privilégié de ce début d'année 2021-2022 pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour renforcer notre partenariat et pour lui demander de toujours nous accompagner. De la même façon, autant que nous pourrions, nous allons accompagner ces activités parce que c'est un partenariat fructueux qui dure des décennies maintenant. Et c'est l'occasion, doyen, de vous dire merci beaucoup au nom de toute la hiérarchie des Savane Médias, du PDG au directeur exécutif en passant par le directeur général, et bonne et heureuse année 2022 de paix, de santé, de prospérité, de bonheur pour vous et toute votre famille et toute la grande communauté de Bouansa dont vous avez la charge. Après plus de 3 heures d'échange, en toute convivialité avec ses hôtes, le PDG de CAF Sempore exprime toute sa satisfaction. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie. Une grande joie que je ne peux même pas parler. Moi, je suis de Bouansa. Je dis merci au chef de Bouansa. Malgré qu'il n'est pas là, on est dans son territoire. Je dis merci au village, le chef de Bouansa. Et je remercie le grand patron, Aboubakar Sidnab. Il n'est pas là, mais il est là. Tout son personnel est là. C'est vraiment une grande joie. Que le respect qu'on m'a donné là, c'est le bon Dieu seul qui va dire merci. À tous les employés de Sidnab qui est là, c'est le bon Dieu qui va dire merci. Si moi je dis merci, c'est le bon Dieu qui va vous rembourser tout ce que vous avez eu à me respecter là. C'est un honneur que vous m'avez donné. Des conseils, il en a donné pour la bonne marche de Savane Média. Avant de refermer cette édition, le non-renouvellement des contrats des sélectionneurs Kamou Malo et ses adjoints est décrié par les citoyens de la ville de Ouagadougou. Pour eux, le coach national a réalisé un parcours honorable à cette CAN. Reportage de Daouda Yamiougou. À peine rentré de la CAN Cameroun 2021, que le sélectionneur national Kamou Malo et ses adjoints ont reçu l'info du non-renouvellement de leur contrat qui arrive à terme le 28 février prochain. Pourtant, les entraîneurs ont réalisé des exploits pendant la compétition, selon les citoyens, d'où l'indignation de certains que nous avons rencontrés dans la ville de Ouagadougou. Le président de la fédération de football burkinabé a un peu exagéré vu ce que Kamou Malo a fait cette année. Je dirais que pour un entraîneur local, prendre une équipe des phases de poule jusqu'en demi-finale, je dirais que c'est un acte à encourager. Il y aura après que dans le contrat, ils avaient dit qu'ils devaient envoyer les étalons en quart de finale. Et il a fait plus que ça, en les envoyant en demi-finale, je crois bien. Donc pour cela, je pense qu'ils pouvaient lui donner une seconde chance. Voilà, M. Kamou Malo mérite vraiment pour qu'on puisse prolonger son contrat, quoi, vu son parcours. Voilà, vu son parcours, le parcours était vraiment très exceptionnel malgré le dernier match, voilà, le match de classement, et qui n'a pas été vraiment très favorable en ce qui concerne nous les supporters. Si on attendait vraiment la 3e place, voilà, pour que les étalons viennent avec la médaille. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je pense que le président de la fédération devrait lui donner encore une chance pour pouvoir conduire les étalons. La décision est tombée un peu tôt. Parce que quand on recrutait Kamou Malo, il avait pour mission de qualifier d'abord l'équipe pour la CAN et ensuite aller franchir le premier tour.
Et il a fait plus que ça. Et, sincèrement dit, nous on a été étonnés de la décision du président Bansé. On a eu quand même un petit échec à la dernière minute par rapport au plan de classement. Mais quand il est descendu à Ouagadougou, il a demandé pardon. Mais que reproche-t-on à Kamou Malo et son staff? Les citoyens font des spéculations. Je dirais qu'à l'intérieur de la fédération, il y a en quelque sorte des tensions entre eux. Je pense qu'il a manqué un peu de professionnalisme. Pour des raisons personnelles. Voilà, c'est pas anonyme parce que apparemment si j'écoute les différentes couches, bon, ils n'ont pas été consultés. Donc je pense que c'est l'intérêt général qui compte, mais pas l'intérêt personnel. En attendant de mieux se situer sur cette affaire, une réunion est prévue le 21 février prochain entre le président de la fédération Lazare Bansé et le comité exécutif. Et c'est la fin de ce Savane Midi. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Portez-vous bien.